Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Et on va faire quoi, mère? Des super nachos. Et ça va être pas mal, hein. Allez. Alors, il vous faudra pour les nachos des petites chips de maïs, des petites chips triangulaires. On l'a fait un peu peur, mais elle est triangulaire normalement. 2 avocats, des petits jalapenos. Donc, qu'est-ce que c'est, mère? Des petits piments verts. Exactement, ils sont pas forts, ils ont juste un goût un peu... Voilà, en général, quand c'est vert, c'est moins fort que rouge. Les piments rouges sont plus forts, parce qu'ils sont plus mûrs, tout simplement. Exactement. Il vous faudra des petites tomates, un citron vert, un oignon. Du cheddar râpé, c'est mieux, et une petite boîte de haricots rouges. Pas mal. Voilà, pour la présentation, il faudra un petit peu de crème fraîche, épaisse. Impérativement. Voilà, c'est parti. Hey, let's go. Pour la présentation des nachos, en fait, on va faire plusieurs couches. Il faut tapisser donc le fond d'un plat gratin. Voilà, donc la moitié à peu près, parce qu'on va faire une deuxième couche. Hein, donc il faut en garder pour la deuxième couche. Exactement. Et puis là, tu les écrases un peu. Hein. Ouais. On va mettre un petit peu de haricots rouges, de l'oignon et des jalapenos. Donc il va falloir commencer par couper l'oignon. Oui. Voilà, donc un oignon rouge, hein, c'est important. Hein. Ils sont très doux, les oignons rouges. Donc voilà, des fines lamelles d'oignon que l'on mettra après sur les nachos. Maintenant, il va falloir couper les petits jalapenos. Tu le fais, Emma? Oui, je le fais. En fines rondelles. En fines, oui, exactement. C'est pas super fort. Le goût est fort, mais le piment, ça va. Il n'est pas hard. Et voilà, donc vous inquiétez pas, il y a les graines, c'est normal. Donc oui, on les laisse. Exactement, et ne vous touchez surtout pas les yeux après avoir... Ouais, alors bien se laver les mains. Oui, bien se laver les mains, mais vraiment, genre avec de l'eau de javel, du thé capot. Voilà, donc... Et on fait le montage, là. Allez. Voilà. Un petit peu de haricots rouges. Un petit peu de lamelles d'oignon. De petites... Voilà. Un peu de piment. Des petits piments. Jalapenos. Ça a du goût, c'est vraiment trop bon. Oui, mais c'est ce qui fait tous les nachos. Ouais, carrément, ça a vraiment le goût... c'est canon. Du Mexique. Et évidemment, le cheddar. Ça, c'est ce qui fait vraiment tout le côté onctueux. Ouais, quand on va prendre les nachos, après, ça va faire des... Ça, c'est trop bon. Donc là, pareil, vous en mettez à peu près la moitié du paquet. Parce qu'il faut garder... comment dire, des ingrédients pour la deuxième couche. Et voilà, tu remets toutes tes nachos. Là, on va recommencer exactement ce qu'on vient de faire. Allez. On écrase un peu. Ça saute. C'est vivant. Hein. On tue les nachos. Voilà. Après, vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, selon vos goûts. Hein. Et je sais pas si je vais mettre le reste, parce que sinon... Mais peut-être pas tout. Je pense qu'on va tous mourir. Donc en plus, c'est très joli. Oui, il y a plein de couleurs, c'est trop beau. Tu finis, Emma, t'en mets. Vas-y. Voilà, préalablement, donc j'avais fait chauffer le four. Ah oui. À 180 degrés. 180. Voilà, faut qu'il soit bien chaud en fait quand on va fournir, parce que c'est pas, on va pas le faire cuire. Il faut vraiment que ça gratine. Voilà, et comme ça le cheddar il devient tout mou. Voilà, faire fondre le cheddar environ 10 minutes. 10-15 minutes. Voilà, 10-15 minutes, surveiller. Et pendant ce temps-là, on va faire le guacamole et les petites tomates. Voilà, on fait 2 petites salades d'accompagnement, un guacamole et une petite salade de tomates. Des petits trucs comme ça, on peut tremper au citron vert, ça va rafraîchir un peu le nachos qui est un peu collant, un peu. Donc voilà, tu mets au four, Emma, ou je le mets? Vas-y. Voilà, on le met au four. Tu fais la petite salade de tomates, pardon. Oui. Chaque fois, je galère à enlever le trognon. Le pédoncule. Le pédoncule, c'est vrai. Bon, moi, je vais enlever là ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'aime absolument pas ça. Tu vas épépiner. Oui, exactement. Ça me m'écoeure en fait. Je trouve que ça fait de la sauce en plus. Je sais pas, j'aime bien. Parce qu'on va mettre un petit peu d'oignon dans la petite salade. Pas trop, mais un peu. Pour encore plus puer la gueule. C'est sûr, faut pas aller en boîte après les super nachos. C'est un conseil d'amis. Ah, bah dire, je vois mieux d'un coup. Non, mais merci. On me rejette. Ouais, complètement. Je m'en vais, je quitte ce tournage. Adios. Adios, amigos. Pépita. Donc maintenant qu'on a coupé la petite tomate, faut mettre un petit peu de piment vert, de jalapenos. Hop, hop, super.
Ce bruit est absolument infâme. Et voilà notre petite salade. Voilà, mélangée. Donc maintenant, on va mettre un peu de sel, pas de poivre, hein, parce un que peu de citron aussi. Du coup, et du citron. D'ailleurs, petite technique pour avoir plus de jus, il faut bien l'aplatir comme ça. Et on a le citron vert, c'est un peu sec. C'est un peu sec, pas mais en fait, jus. Ils sont pas très mûrs ceux-là, c'est pour ça. D'accord. Donc voilà, mais normalement, quand on fait ça, hop, on a plus de jus. D'accord. Donc un peu de sel. Bon, moi, je mets pas de poivre, parce que vu qu'il y a les piments déjà. Et un petit peu de citron. Exactement. Contrairement à une salade normale, on met pas d'huile. Je veux dire, on fait pas une petite genre vinaigrette, quoi, comme on dit. Parce que bon, les nachos, c'est très gras. Et donc justement, il faut que ça... L'acidité et la petite salade très fraîche, pas du tout huilée, va beaucoup trop balancer, contrebalancer le gras. Maintenant, on passe au guacamole. Guacamole. Donc il vous faut 2 avocats bien mûrs. Vous le coupez en 2. Après vous tournez, tac, comme ça, pour le noyau. Essayez pas de l'enlever comme ça, vous risquez de vous blesser. Donc vous tapez un peu dans le noyau, vous tournez, hop, et il vient. Tout seul. Ouais. Donc le deuxième, tu pourras pas enlever le... Hop là! Donc là, tu vas écraser, Emma. Oui, j'écrase. Mais on va changer de bol, non? Parce que je pense que... oui, t'as raison, il est trop petit. Moi, je le sens pas. Je le dis, je le sens pas. Voilà. Là, là, ça va. Là. Moi, pendant que tu écrases un peu, je vais mettre du citron vert pour un peu le goût, évidemment, mais surtout pour pas qu'il noircisse. Si vous aimez un petit peu d'oignon haché, parce qu'on en a pas mis assez. Donc voilà, donc on en remet encore pour sentir du gosier. Là, c'est en même temps, l'oignon rouge, c'est un oignon très très doux. Il pique pas. Ouais, non, il est vraiment bien. Mais après, c'est vrai quand même que on a une petite odeur dans le fond de la gorge qui peut rester 1 voire à 2 semaines. Non, je rigole. Mais voilà, je crois que les nachos sont prêts, mère. Je meurs d'amour devant ces nachos. Voilà, on les fait. Oh là 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 là. Mon Dieu. C'est pas magnifique. Là, je me crame, là. Voilà. Là, j'étais en train de me cramer, clairement. Je prends des risques. Donc maintenant, il y a plusieurs solutions. Soit vous laissez vos invités, alors vous mettez les nachos comme ça, en précisant que c'est bien chaud, la petite salade de tomates, le petit guacamole, la crème fraîche, et ils se servent dans une assiette. Exactement. Moi, je préfère tout mettre dans le plat et les gens viennent piquer carrément dans le plat. On met aux 4 coins un peu de guacamole, toi tu mets un peu de tomate. Voilà, et puis on met de la crème fraîche au milieu. Des fois qu'il n'y ait pas assez de grains. Ce serait dommage de maigrir. On en rajoute un peu, voilà. Voilà. Oh non, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est surtout très bon. J'ai envie de nager dedans. Je vais plonger. Bon, bah écoute Emma, tu veux goûter? Ouais. Regarde. Oh my god. Alors un peu de guacamole. Un peu de crème. Oh là là là. Un peu de crème. Je sais pas comment on va mettre tout ça dans la... Allez. Oh, c'est trop bon. Par contre, les jalapenos, là, en fait, ça arrache la bouche. Ouais, la dernière fois que j'en avais goûté, je sais pas, peut-être que je suis dans un mood, voilà, mais non. Il y en a qui piquent plus que d'autres. Ah oui? Ah oui, ça pique. Il pique, ça. On n'aurait pas dû remettre autre. Je crois qu'on a forcé la main un peu sur les jalapenos. Le goût est fort, mais le piment, ça va. Ça a du goût, c'est vraiment trop bon. C'est bon, j'espère que ça pique trop après. Moi, j'aime bien quand ça pique. Et je vais mourir décédée. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a failli mourir, étouffés, voilà, par ces petits jalapenos. On ne sait pas quand on les achète s'ils sont très piquants. Ouais, normalement, ils ne piquent pas trop. Mais bon, à ce moment-là, vous en mettez moins. Et puis sinon, si vous tombez dessus, vous l'enlevez carrément. Parce que ça ne contamine pas le reste. Si vous ne le mangez pas, le reste pique pas. Mais ça donne quand même un petit goût. Oui, c'est quand même important de les mettre. Voilà. Et puis voilà, pour un petit apéro, une fête, c'est vraiment sympa. Puis même manger seul, parce que moi, clairement, je peux manger ça toute seule. Tu peux manger ça toute seule. Dans ma chambre, en regardant une série. Dans ta petite chambre. Moi, écoute, je me mets mes lunettes parce que je vous dis adios. Et ben moi, je mets mon chapeau et adios amigos. À bientôt. La bisette. Ciao.